Il existe de nombreuses sociétés dont la conception de la fidélité diffère grandement de celle que la plupart d'entre nous partagent. Pourtant, dans un coin reculé du monde, une coutume locale pousse certains hommes à proposer leurs épouses aux voyageurs en signe de puissance. Les Imba, considérés comme la communauté tribale la plus belle d'Afrique et l'un des groupes ethniques les plus extraordinaires de la planète, construisent leurs habitations en argile et en bouse de vache. Ils ne se lavent pas à l'eau, mais se purifient avec la fumée de feux enrichis de graisse bovine et d'herbes aromatiques. Ils autorisent les hommes à avoir plusieurs épouses en tant que symbole d'autorité et arborent une apparence unique, des parures éclatantes et surtout des ongles spéciaux appliqués sur la peau, leur conférant des pouvoirs magiques et faisant de leur tribu la plus magnifique d'Afrique. Bienvenue dans l'univers du peuple Imba, une communauté nomade fascinante qui vit dans les déserts de Namibie et est admirée dans le monde entier pour la beauté saisissante de ses hommes et de ses femmes. Sur les étendues stériles et impitoyables du nord-ouest de la Namibie, ce groupe ethnique a forgé une culture alliant une esthétique exceptionnelle et un savoir-faire de survie, démontrant que la beauté peut s'épanouir même dans les conditions les plus dures et améliorer la qualité de vie. Leur mode de vie nomade et leurs rituels traditionnels, tels que l'application de la pâte rouge Rojas, expriment leur identité singulière et témoignent de leur résilience culturelle. Ici, vous découvrirez des réalités étonnantes comme le prêt d'épouses et la construction de foyers en bouse et argile. Beaucoup de ce qui rend les Imba si exceptionnels est lié à leur situation isolée et aux siècles d'isolement qu'ils ont traversé. Ces groupes ethniques vivent en Namibie, pays du sud-ouest de l'Afrique, bordé au nord par l'Angola, à par la Zambie et le Botswana, au sud par l'Afrique du Sud et à l'ouest par l'océan Atlantique. Grâce à sa position, la Namibie est devenue un carrefour de multiples influences culturelles et naturelles sur le continent, dont celles qui ont façonné les Imba. Le climat de la Namibie est majoritairement aride, marqué par d'immenses déserts tels que la Namib le long de la côte et le Kalahari à l'intérieur des terres. Les précipitations y sont extrêmement rares, un fait directement lié à l'une des caractéristiques les plus remarquables des Imba. Ils ne se lavent jamais à l'eau, comme vous le découvrirez bientôt. Cette diversité de paysages et de climats a engendré un environnement unique et captivant, à la fois rude et saisissant, étroitement lié aux traits de ces peuples magnifiques. Les Imba habitent principalement le nord-ouest de la Namibie, notamment la région aride et reculée du Kaokolan, qui s'étend jusqu'à la frontière angolaise. Ce territoire se distingue par un relief accidenté, montagneux, et des plaines désertiques, rendant l'accès et la connexion avec les zones plus développées du pays difficile. L'isolation géographique du Kaokolan a joué un rôle clé dans la préservation de la culture Imba, la protégeant des influences extérieures et des mutations culturelles qui ont touché d'autres communautés africaines. Le voyage vers les terres Imba constitue en soi une épreuve. Depuis la capitale régionale Opuwo, il faut plusieurs heures de piste entre collines rocheuses et plaines arides. En saison des pluies, ces chemins deviennent souvent impraticables, isolant encore davantage la communauté. Seuls les véhicules tout-terrain peuvent franchir ces obstacles naturels, limitant l'accès au village Imba aux seuls téméraires prêts à braver les rigueurs du trajet. Cette isolation a eu un double effet. D'une part, elle s'est avérée bénédiction. Les Imba ont conservé leurs coutumes, leurs croyances et leur mode de vie quasiment inchangés au fil des siècles. D'autre part, elle a engendré de graves difficultés d'accès aux ressources de base comme les soins médicaux et l'éducation, ainsi qu'à l'aide extérieure en période de crise. Malgré ces épreuves, les Imba ont développé une autosuffisance remarquable, s'adaptant aux conditions rudes du Kaokolan et exploitant les ressources naturelles pour préserver leur mode de vie traditionnel. Ils figurent parmi les tribus les plus renommées au monde et sans doute la représentation la plus frappante de l'Afrique grâce à leur apparence distincte, une peau ocrée et des coiffures finement tressées. La population Imba est estimée à environ 50 000 personnes, vivant principalement au Kaokolan et dans certaines zones du sud de l'Angola. Bien que leur effectif dispersé soit modeste comparé à d'autres peuples namibiens, ils ont su maintenir une cohésion culturelle et sociale. Leur nombre réduit les rend particulièrement vulnérables aux changements externes et aux pressions du monde moderne, mais transforme leur culture en un trésor ethnographique précieux, profondément respecté tant dans le pays qu'à l'étranger. Les Imba parlent le Herero, une langue bantoue de la famille nigéro-congolaise. Elle est utilisée non seulement par les Imba, mais aussi par d'autres groupes ethniques Namibie, tels que les Herero, auxquels les Imba sont apparentés linguistiquement tout en restant culturellement distincts. Du fait de leur isolement géographique,
le Herero des Imba a préservé de nombreux traits originels, limitant l'influence d'autres langues et cultures. Pour les Imba, la langue Herero est le principal vecteur de leur culture. Par une riche tradition orale, ils transmettent mythes, légendes, récits ancestraux et savoirs sur leur environnement de génération en génération. Ces récits instruisent la jeunesse sur l'histoire et les valeurs et renforcent leur identité en tant que communauté unique dans la diversité de la Namibie. La préservation du Herero chez les Imba est cruciale pour assurer la continuité de leur culture dans un monde où les langues minoritaires sont de plus en plus menacées d'extinction. L'un des aspects les plus étonnants de cette tribu réside dans ses traditions apparemment contradictoires. Dans la culture Imba, la beauté n'est pas seulement célébrée, elle est perçue comme une prolongation du lien spirituel avec la nature et se manifeste même dans les sphères les plus intimes de la vie. Une pratique marquante est la polygamie. Les hommes de haut rang peuvent avoir plusieurs épouses. Posséder de nombreuses épouses est considéré comme le symbole suprême de pouvoir et de richesse dans leur société, renforçant les liens entre familles et clans, favorisant l'unité sociale et garantissant des récoltes abondantes, et une gestion domestique efficace grâce à une descendance nombreuse. Mais ce qui étonne le plus les observateurs extérieurs est peut-être le prêt d'épouse. Lorsqu'un chef de famille accueille des invités importants ou des amis proches, l'homme peut proposer à l'hôte la compagnie de son épouse ou de ses épouses pour la nuit. Cette pratique se fait avec le consentement de toutes les parties et est perçue comme un signe de confiance entre hommes. Avant d'examiner en détail cette pratique controversée, découvrons d'autres singularités de ce peuple qui éclaireront l'essence du prêt d'épouse. L'une des caractéristiques les plus remarquables pour les visiteurs des Imba est la construction de leurs habitations. Les maisons, appelées ova Imba, sont des chefs d'œuvre d'ingéniosité et d'adaptabilité dans l'environnement impitoyable du désert de Kaokolan. Elles sont édifiées en bouse et en argile, des matériaux qui semblent, à première vue, inappropriés, mais qui, dans le contexte désertique, constituent des ressources de construction étonnamment efficaces. La bouse recueillie auprès du bétail et mélangée à de l'argile est façonnée en épais revêtements servant de barrière naturelle face à la chaleur extrême et aux tempêtes de sable. Cette technique de construction est aussi ancienne que la culture Imba elle-même et se transmet de génération en génération. Les habitations en forme de dôme reposent sur une ossature de branchage, recouverte de multiples couches du mélange bouse-argile, chacune séchée au soleil avant l'application de la suivante. La couche finale est lissée avec minutie, offrant une surface qui réfléchit le soleil de manière presque magique dans le désert. Cette méthode n'est pas seulement fonctionnelle, elle est aussi esthétique et s'intègre harmonieusement au paysage environnant. Elle révèle une connaissance approfondie des propriétés des matériaux naturels et des conditions climatiques. La bouse est riche en nutriments et possède des vertus isolantes, aidant à garder la fraîcheur le jour et la chaleur la nuit, une adaptation nécessaire aux variations extrêmes de température. Cette construction illustre la symbiose remarquable entre les Imba et leur environnement. Au-delà de leur utilité pratique, les habitations en boue et argile revêtent une signification culturelle. Chaque maison représente la continuité du foyer ancestral et se pare de motifs complexes racontant des histoires et symbolisant l'appartenance à un clan. Les femmes s'occupent de ces décorations, transformant chaque demeure en une œuvre d'art vivante qui exprime la fierté et les traditions de la communauté. Autre aspect étonnant, les Imba ne prennent jamais de bain d'eau, non par paresse mais par contrainte géographique. En Namibie, l'eau est une ressource précieuse et extrêmement rare. En saison des pluies, elle est préférentiellement réservée à la consommation. Dans ces paysages arides, les pluies sont rares et les rivières souvent inexistantes, si bien que la notion d'hygiène s'adapte aux conditions extrêmes. Au lieu de bains à l'eau, ils pratiquent un rite de purification au moyen de la fumée. Ils allument un feu dans lequel ils jettent de la graisse bovine et un mélange d'herbes aromatiques, puis s'installent au-dessus pour laisser la fumée imprégner leur peau et leurs vêtements, leur conférant un parfum caractéristique et créant une couche protectrice naturelle. Ces procédés ne nettoient pas seulement efficacement, ils protègent aussi contre les insectes et autres nuisibles. L'usage de la fumée revêt une profonde portée culturelle. Le rite de fumigation aux herbes aromatiques fait partie intégrante du quotidien des Imba. Il témoigne de leur ingéniosité à exploiter les ressources disponibles et souligne leur lien avec les ancêtres. La graisse bovine et les herbes remplissent des fonctions à la fois pratiques et cérémonielles, renforçant leur singularité culturelle. Les parures des femmes Imba sont tout aussi impressionnantes. Pour sublimer leur beauté, elles portent de nombreux ornements métalliques et décorés, des coquillages marins typiques de la région.
Ces accessoires portent une signification profonde. Le nombre de bracelets portés aux chevilles indique combien d'enfants possède une femme, servant de témoignage visible de sa fertilité et de son statut au sein du clan. De plus, à la puberté, les filles portent une ceinture en plastique, remplacée par une ceinture métallique après leurs premières règles, symbolisant leur passage à l'âge adulte. Ces détails révèlent non seulement leur beauté, mais racontent aussi des histoires personnelles et communautaires, incarnant des étapes de vie et la position sociale. Dans la culture Imba, le prêt d'épouse est une pratique reflétant à la fois l'hospitalité et des dynamiques sociales complexes. Lorsqu'arrivent des invités importants, l'époux peut proposer à l'hôte une ou plusieurs de ses épouses, un geste de respect et de bienveillance. Il ne s'agit pas d'un transfert de propriété ni d'une humiliation, mais d'un acte généreux de confiance qui renforce les liens commerciaux ou politiques entre les Imba et leurs visiteurs. Pendant la période du prêt, on attend de la femme qu'elle se comporte avec dignité, et toutes les parties veillent à préserver le respect et la considération mutuelle. Cette coutume souligne le statut de la femme en tant que symbole de prestige et de richesse de la communauté. Sa présence est considérée comme un précieux cadeau culturel. Le consentement et le bien-être de la femme sont primordiaux. Dans cette société, la beauté n'est pas seulement une qualité physique, elle exprime la force, l'autonomie et la grâce avec lesquelles les femmes assument leur rôle, mariant tradition et choix personnels dans un environnement rude. Les tenues trapézoïdales distinctives et les festivités tribales des Imba sont uniques. Les femmes portent des tuniques ornées, et la couleur ocre de leur peau et de leurs cheveux est devenue leur signature. Colliers, bracelets et parures de pied ne se contentent pas d'embellir, ils indiquent le statut social et les accomplissements individuels. Au fait de la récolte, elles dansent et chantent pour honorer les ancêtres et le cycle de la vie, tissant des motifs naturels dans leurs rites. La foi Imba, appelée imbesme, manifeste une profonde vénération pour les esprits de la nature et les ancêtres. Ils perçoivent le divin dans les éléments du monde environnant et l'intègrent dans leurs rituels et offrandes quotidiennes. La figure centrale de nombreuses cérémonies est l'homme léopard, protecteur du clan et ancêtre lié aux esprits gardiens. Les Imba croient fermement à l'influence des esprits sur leur existence, et leurs rites mêlent pratiques ancestrales et traits culturels indissociables. Le quotidien des Imba est une intégration harmonieuse avec la nature et une structure sociale singulière. Leurs maisons en argile et bouse sont adaptées au climat chaud et sec. L'eau y est presque inutile et la purification s'opère par la fumée. Leur mode de vie nomade, voire semi-nomade, est intimement lié à l'élevage, qui conditionne leur subsistance et leur statut. En mariage, ils pratiquent la polygamie et le prêt d'épouse, des usages qui peuvent sembler étranges aux étrangers, mais qui font partie intégrante de leur coutume sociale. Ces traditions renforcent les liens communautaires et constituent un réseau d'alliances assurant la cohésion de leur peuple. Même si l'éducation formelle peut ne pas correspondre aux standards occidentaux, l'apprentissage pratique des coutumes et de la culture est très apprécié. Ainsi, la nouvelle génération préserve les pratiques et valeurs ancestrales tout en s'adaptant aux défis modernes. Aussi surprenantes que paraissent ces traditions à d'autres sociétés, les Imba continueront de préserver leurs coutumes et leur mode de vie, afin de demeurer le peuple le plus beau d'Afrique.